L'Église adventiste du Gros Monde vous présente les 10 commandements révélés. Redécouvrez les 10 commandements à travers 10 conférences animées par des intervenants de qualité. Du 17 septembre au 26 septembre 2021, à partir de 17h50 et le samedi à partir de 9h, retrouvez-nous sur la chaîne YouTube de l'Église adventiste du Gros Monde. N'oubliez pas de partager cette série de conférences autour de vous. Tout de suite, votre programme, les 10 commandements révélés. Une très bonne écoute à tous. Nous vous disons bonsoir chez vous et bienvenue dans notre programme. Vous avez fait un choix absolument magnifique parce que s'il y a un temps où l'homme devrait se poser pour pouvoir écouter la parole de Dieu, c'est bien maintenant. J'espère que vous avez passé une agréable journée. Le soleil était au rendez-vous, peut-être pas la plage, mais de bonnes nouvelles à ce qui paraît. À partir de demain, vous pouvez bénéficier de la plage et autres si vous voulez. Nous vous disons que ce soir, nous avons un programme encore de qualité dans la continuité de ce que nous avons commencé, à savoir l'exaltation de la loi de l'Éternel, et nous bénissons Dieu pour cela. Nous sommes présents chaque soir, à savoir à 17h50 jusqu'à 18h30, avec des intervenants de qualité. Nous voulons vous rappeler que si vous avez des questions, si vous avez des sujets de prière, si vous avez des interrogations, n'hésitez pas à prendre contact avec le numéro qui sera affiché à l'écran. Nous vous disons donc bienvenue ici. Vous êtes chez vous. Il y en a de ceux qui sont en présentiel, il y en a de ceux qui sont dans leur voiture, il y en a de ceux qui sont en dehors de la Martinique, parce que nous recevons effectivement des appels en dehors de la Martinique. Nous disons bienvenue à ce petit monde-là et nous croyons que le Seigneur nous bénira ce soir et nous allons introduire notre réunion ce soir avec la prière. Bienvenue et sentez-vous à l'aise parmi nous. Nous voulons vivre pour sa gloire.
Les 10 commandements révélés. Tout de suite, le 3e commandement sera présenté par le pasteur Eddy Michel Carpin. Très bonne écoute à tous. Bonsoir à tous, nous sommes vraiment très heureux de vous accueillir pour pouvoir poursuivre ensemble nos études autour des 10 paroles, autour des 10 commandements. Depuis vendredi, effectivement, je pense que vous suivez ces séries de réflexions qui ont pour but justement de nous permettre de mieux découvrir la volonté de Dieu, de nous amener également à découvrir si nous sommes peut-être dans le mauvais chemin, eh bien, nous inviter à revenir aux pieds de Jésus et à prendre de bonnes directions, parce que nous croyons que Jésus revient bientôt. Donc oui, ces paroles sont là pour nous aider, nous réconforter et nous permettre de toujours marcher sur les empreintes des pas de Jésus, suivre la volonté de Dieu pour que nous ayons la paix. La paix parce que Jésus est prêt, dans ces temps de trouble, eh bien, à venir dans nos vies, à nous apporter la lumière de sa parole et à nous dire qu'il est à nos côtés. Ce soir, donc, nous allons poursuivre, bien sûr, en reprenant ce texte qui se trouve dans le livre de l'Exode, au chapitre 20. Et voici ce qui est dit au verset 7. « Tu n'invoqueras pas le nom du Seigneur, l'Éternel, ton Dieu, pour tromper. Le Seigneur ne tiendra pas pour innocent celui qui invoquera son nom pour tromper. » Ce soir, donc, ensemble, nous allons essayer de redécouvrir, ou de découvrir pour d'autres, eh bien, ce que Dieu a voulu transmettre, ce que Dieu nous dit encore aujourd'hui au travers de cette parole. Je vous invite à incliner la tête et nous allons prier Dieu pour qu'il nous guide dans l'étude de cette parole. Notre Dieu et notre Père céleste, alors que, oui, nous avons déjà invoqué ton nom, mais là encore, nous demandons l'assistance de ton Esprit Saint, qui saura nous conduire dans ta parole, révéler à nos yeux ta volonté et nous conduire au pied de la croix de Jésus, là où nous trouverons la paix, le pardon, la réconciliation, et là aussi où nous trouverons la force de vivre selon ta parole. Viens dans nos cœurs et que toute la gloire te soit au siècle des siècles. Amen. Pour introduire notre réflexion, je vous invite à lire avec moi dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 4. En effet, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 4, ici nous sommes transportés par Jean, qui lui a une vision grandiose de ce qui se passe, ce qui se déroule au ciel. Que voit-il au ciel? Le texte nous dit, oui, qu'il va voir un trône imposant. Il verra également quelqu'un assis sur ce trône. Et le texte va nous dire que cette personne ressemblait à des pierres précieuses. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des gens qui ressemblent à des pierres précieuses. Alors tout d'abord, les pierres de jaspe. Alors c'est très intriguant parce que il y a plusieurs coloris parmi les pierres de jaspe. Or le texte ne précise pas particulièrement la couleur, mais il dit que cette personne ressemblait donc, ce n'était pas, mais ressemblait, eh bien, à une pierre de jaspe. L'émeraude, pareil. Alors il y a plusieurs couleurs, il y a certaines qui ressemblent, ou de sardoine, pardon, qui ressemblent particulièrement à la couleur chair, mais il y a aussi d'autres couleurs. On a le sentiment, quand nous sommes face à cette scène, face à ce personnage, que la volonté de l'apôtre, et même dans la vision, c'est de ne pas définir la personne réellement qu'il est en train de découvrir. Il n'arrive pas, avec des mots que l'on pourrait comprendre, à décrire ce qu'il voit. Or, il voit bien un être, parce qu'autour de ce trône, eh bien, il voit également des êtres vivants, 4 êtres vivants, qui sont un peu particuliers. Ces êtres portent 6 ailes, et on voit également qu'il y a 24 anciens qui sont tout autour du trône. On voit également qu'il y a les 7 esprits de Dieu. Donc, il y a une plénitude
là autour du trône de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe dans ce chapitre 4? Eh bien, on va découvrir que, par exemple, les êtres vivants vont dire constamment, jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, notre Dieu, qui était, qui est et qui vient. Alors, je ne sais pas si vous avez essayé d'imaginer cette scène, mais ça veut dire que ces êtres-là sont présents devant Dieu et ils se prosternent et ils disent constamment « Saint, Saint, Saint est notre Dieu ». Lorsqu'on regarde encore dans cette scène, on observe que les 24 aussi anciens vont commencer à rendre honneur et gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils jettent leur couronne, ils se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Et ils disent au verset 11, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, la louange, la puissance, car c'est toi qui as tout créé. C'est par ta volonté que tout était et que tout a été créé. » Donc il y a des êtres qui disent jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. D'autres disent dans le même temps, eh bien, oui, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir louange, gloire, honneur et puissance parce que tu as tout créé. Qu'est-ce que cette scène vous inspire? Cette scène m'inspire la scène qui se déroule dans Exode chapitre 20, d'une certaine manière. En effet, hier, on a commencé à dire que le peuple vient de sortir de l'Égypte. Dieu le rencontre là, dans le désert du Sinaï, et Dieu, à la montagne d'Horeb, veut parler, communiquer avec son peuple. On a le sentiment que Dieu veut lui dire qui il est, il veut avoir une intimité dans la relation avec lui. Et Dieu va lui dire dans le chapitre 19, eh bien oui, vous êtes un peuple que j'ai choisi parmi tous les peuples. Oui, toute la terre est à moi, mais je vous ai choisi. Je vous ai appelé pour être un royaume de souverains sacrificateurs, de sacrificateurs plutôt dans le texte. Dieu a un objectif. Dieu a un projet pour ce peuple. Et pour que ce peuple puisse réaliser et accomplir la mission, alors il va s'engager dans une alliance avec lui, comme dans un mariage. Dieu va lui dire, OK, pour que tu atteignes cet objectif, cette vision, eh bien, voici les préceptes que je te donne. Premièrement, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Parce que je suis l'Éternel, je suis Dieu, c'est moi qui t'ai sorti d'Égypte, c'est moi qui t'ai libéré de l'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Et Dieu va lui dire, eh bien, pour être comme moi, pour me représenter, alors tu ne feras pas d'image taillée, de représentation. Parce que, en fait, je suis un Dieu qui ne ressemble à personne, qui ne ressemble à aucun concept que tu as appris auparavant. Je suis un Dieu différent. Je suis un Dieu sur lequel tu ne peux pas prendre le pouvoir. Donc non, tu ne feras pas d'image, parce que faire une image, c'est aussi réussir à bloquer cette personne, la localiser, la figer dans le temps. Oh, je suis un Dieu, et vous l'avez vu tout à l'heure dans ce que ces êtres disent. Les 24, lorsqu'ils se prosternent devant Dieu, ils disent oui, tu étais, tu es et tu viens. Avez-vous déjà entendu parler de quelqu'un de cette manière? Tu étais, tu es, tu viens. En quelque part, ça échappe, ça invite, ça aiguise la curiosité pour se demander, mais quel est cet être extraordinaire qui est en train d'être adoré dans Apocalypse chapitre 4? Eh bien, ici, on va découvrir que Dieu
eh bien, va leur dire, non, vous ne pourrez pas faire de moi une image. Et c'est pourquoi tout à l'heure, même dans le Nouveau Testament, eh bien, lorsqu'on nous parle de Dieu, lorsque bien, des humains sont en présence de Dieu, ils ne peuvent pas décrire. Et l'idée, justement, c'est de ne pas pouvoir faire de représentation. Parce que comment on pourrait représenter Dieu à partir de couleurs de pierre, de jaspe, de sardoine? Comment vous pourriez représenter, si vous aviez à me dessiner, est-ce que vous m'auriez dessiné ou est-ce que vous m'auriez décrit de cette manière? C'est une façon de dire, Dieu reste insaisissable. On ne peut pas le limiter. On ne peut pas le réduire à notre propre personne. Donc non, je t'invite, moi, à ne pas entrer dans cette direction. Parce que je suis un Dieu passionné dans mon amour. Et toutes les fois où tu vas te tourner vers quelque chose que tu auras fabriqué, quelque chose qui pourrait te faire penser à moi, et devant laquelle tu vas te prosterner, tu vas te mettre à la servir, tu vas sortir du projet que j'ai pour toi. Tu ne pourras pas me représenter parce que je ne peux pas être réduit à une forme quelconque. Et troisièmement, Dieu va leur dire, puisque je suis un Dieu à part, non seulement tu ne feras pas de représentation de moi, mais mon nom doit être particulier pour toi. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, dans le livre de l'Apocalypse, dans cette scène incroyable, ils disent à l'être qui est là sur le trône, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, notre Dieu, le Tout-Puissant. » À chaque fois que la Bible parle de Dieu, souvent, il y a un qualificatif. Dieu miséricordieux, Dieu compatissant, Dieu puissant, Dieu fort. Oui, parce que, en fait, Dieu, dans la Bible, c'est un nom générique que les païens aussi utilisaient. Mais en fait, lorsque nous étudions attentivement le livre de l'Exode, on va voir que Dieu va aussi se révéler particulièrement à Moïse. En effet, lorsque nous lisons dans Exode, chapitre 3, par exemple, qu'est-ce qu'il est dit? On connaît un peu cet appel de Moïse après ces 40 années passées dans le désert. Dieu va mettre en place ce plan de libération grâce à un homme, Moïse, qu'il appelle. Alors Moïse entend le message de Dieu. Et Moïse va dire à Dieu, mais dis-moi. Donc, Exode, chapitre 3, verset 13. S'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je? Parce que Dieu lui dit, va, tu diras que le Dieu de vos pères. Alors bien sûr, le Dieu de vos pères. Oui, Abraham, Isaac, Jacob, ok, mais qui est-il exactement? Alors Moïse lui dit à Dieu, ok, mais quel est ton nom? Je ne peux pas simplement te présenter le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dis-moi ton nom. Et Dieu lui fait une réponse vraiment particulière. Je pense qu'aucune maman ou papa n'aurait choisi ce nom pour son enfant. Le texte dit, Dieu dit à Moïse, « Je serai qui je serai. C'est ainsi que tu répondras aux Israélites, je serai, m'a envoyé vers vous. » Le nom de Dieu, c'est... Alors, on l'a traduit ici, je serai, mais en fait, c'est un tétragramme qui représente au niveau de l'hébreu le verbe être. C'est-à-dire que le verbe, c'est une façon de dire Dieu est, mais il a toujours existé. Il n'est pas seulement au présent, mais dans la façon de le dire, il a toujours été présent. Il sera présent, mais dans le futur aussi, il sera là. C'est une drôle de façon de se présenter à quelqu'un, de dire, oui, mais je serai, je suis là.
Je suis, et ailleurs, dans d'autres traductions, d'ailleurs, cela a été traduit ainsi. Je suis celui qui est, celui qui demeure d'éternité. Ça veut dire qu'à quel que soit le moment où on parle, quel que soit le moment de la rencontre avec Dieu, Dieu ne vieillit pas. Dieu ne prend pas une ride. Dieu est toujours au présent. Dieu est toujours là. Et c'est très intéressant parce que pour le peuple qui a besoin de comprendre qu'il devra sortir de l'Égypte, que Dieu prévoit une libération, Dieu est en train de dire à Moïse, je serai donc au milieu de vous, je serai avec vous. C'est moi qui accomplirai donc ce prodige, ce miracle. Le nom, en fait, dans la Bible, au travers de ce que nous sommes en train de dire, le nom représente en quelque part l'identité de la personne. Le nom, en fait, c'est aussi la personne. Le nom de Dieu représente Dieu. C'est peut-être pas forcément la même connotation que nous avons. Parce que nous pouvons parler de quelqu'un, mais de façon totalement abstraite. Mais lorsque l'on, dans la Bible, parle de quelqu'un, du nom de quelqu'un, et particulièrement du nom de Dieu, on parle de sa personne. On est en train de décrire son identité. Et c'est pourquoi, quand il se révèle à Moïse ici, il dit, mais je suis. Je serai toujours là. J'ai toujours été là. Mon nom, eh bien, comme ailleurs on le retrouve, éternel. Mon nom, c'est l'Éternel. Voici le nom de Dieu. C'est une manière, en fait, de comprendre que le Dieu qui s'adresse aux Israélites est en train de leur dire que je ne suis pas comme tous les dieux des Égyptiens. Les Égyptiens avaient toute une panoplie de dieux. Le Dieu de la mort, le Dieu de la vie, le Dieu du soleil, le Dieu pour les moissons, le Dieu pour les récoltes, le Dieu pour toutes choses. Les Cananéens aussi avaient toutes sortes de dieux, mais le Dieu de la Bible, celui qui se révèle là aux Israélites, se présente comme étant un tout autre, le Dieu unique. Et donc lorsqu'il dit « tu ne prononceras pas mon nom » ou « tu ne prendras pas mon nom en vain », on se dit « ah, il y a quelque chose là que Dieu est en train de dire ». Ici, il est dit, tu n'invoqueras pas le nom du Seigneur avec le tétragramme, ton Dieu, pour tromper. Ah, alors, dans certaines traductions, on a mis en vain. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Si le nom représente la personne, l'identité de la personne, on dit pour tromper, mais pas que pour tromper. Parce qu'ici, il s'agit véritablement, c'est vrai qu'on pourrait se le dire, parce que dans nos coutumes, il nous arrive de prononcer le nom de Dieu dans nos conversations. Lorsqu'on est surpris par rapport à une situation, on dit « Aïe mon Dieu », etc. Il arrive que l'on prononce le nom de Dieu dans plusieurs situations. Bien sûr, le nom de Dieu, on doit l'utiliser en prenant conscience de qui il est. On ne peut pas prononcer le nom de Dieu à la légère. Ça, c'est tout à fait normal. Mais dans ce texte, il ne s'agit pas premièrement de ce contexte. Pour les Israélites, effectivement, le nom de la divinité était sacré. Mais on sait également que les Israélites, lorsqu'ils faisaient des transactions commerciales, familiales et autres, on sait également qu'il leur arrivait pour donner du poids à l'engagement qu'ils faisaient, au serment, d'accord, à l'engagement, eh bien, ils utilisaient le nom de Dieu. Comme pour attester, comme pour donner du poids à cet engagement. Comme parfois, quand on raconte quelque chose à quelqu'un, on pourrait jurer sur la tête de quelqu'un. Mais quand on le fait pourquoi? C'est pour justement, en quelque part, dire à cette personne
que nous ne sommes pas en train de mentir, nous sommes en train de dire la vérité. Mais en tant qu'être humain, nous pouvons dire ce genre de choses tout en mentant, tout en trompant. Donc en fait, Dieu dit attention, lorsque vous faites vos engagements, lorsque vous prenez vos engagements, n'utilisez pas mon nom. Et d'ailleurs, dans le Nouveau Testament, qu'est-ce qui est dit en lien, à mon avis, avec ce passage? Lisons dans Matthieu chapitre 5. Qu'est-ce qui est dit dans Matthieu chapitre 5? Matthieu chapitre 5, au verset 33. Vous avez encore entendu, donc nous sommes dans le cadre du sermon sur la montagne, Jésus est en train d'annoncer, de prêcher, d'enseigner, d'accord, pour amener justement les gens à comprendre quel est son projet, quelle est sa mission. Vous avez encore entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne parjureras pas, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de tes serments. Mais moi je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux pas rendre un seul cheveu blanc ou noir. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Dieu est en train de nous dire que nous qu'il a choisis, nous qu'il a appelés, comme il appelle le peuple d'Israël, il nous invite à entrer dans ce projet avec lui pour le refléter. En fait, oui, tout ce que nous devons faire dans notre existence doit être en conformité à la relation que nous avons avec Dieu. Nous devons donc être vrais. Notre parole, on ne doit rien y ajouter parce que c'est aussi notre engagement personnel. On n'a pas besoin de mettre le nom de Dieu dedans parce que c'est prendre un risque. C'est prendre le risque de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout de sa parole. Mais c'est aussi une certaine manière de dire au peuple d'Israël, ne m'utilisez pas pour accomplir vos desseins. Le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu qu'on utilise. Nous sommes à son service, mais il n'est pas à notre service. Il ne faut pas que les rôles soient inversés. En fait, oui, Dieu est en train de dire dans Exode chapitre 20, attention, je suis votre Dieu, je vous ai choisi. Mais de la même manière que tu ne vas pas m'enfermer dans le cadre de l'adoration, de la même manière, tu ne vas pas utiliser mon nom, soit pour faire du bien ou pour faire du tort à quelqu'un. Tu ne peux pas m'utiliser. Et donc oui, on comprend un peu mieux pourquoi Jésus plus tard dira que votre oui soit oui, que votre non soit non. Tout ce qu'on va y ajouter, c'est le malin. Et on est dans le cadre de Matthieu chapitre 5, versets 33 et suivants, on est dans le cadre justement du serment, des engagements que l'on est amené à prendre. Alors Dieu nous dit, attention, parce que là encore, vous prenez un risque qui peut être inconsidéré. Alors non, tu ne prendras point le nom du Seigneur ton Dieu pour tromper. Parce que le Seigneur ne tiendra pas pour innocent celui qui invoquera son nom pour tromper. Vous vous souvenez dans le livre des rois, chapitre 2 rois, lorsque Salomon va prononcer
la prière, après la construction du merveilleux temple, il va dire, oui, Seigneur, lorsque nous viendrons dans cette maison sur laquelle ton nom est invoqué, il y a donc un lien étroit avec la personne de Dieu qui est représentée par cette maison. De la même manière, nous mettons des écriteaux. Nous mettons honneur à l'Éternel, etc. Cela veut aussi dire que tous les engagements que nous prenons ici, nous devons les tenir. Oui, oui. C'est-à-dire qu'on ne doit rien faire à la légère. On doit comprendre ce qu'on fait. Lorsque nous nous engageons dans une mission, nous sommes aussi, et quand j'ai lu, j'ai cherché un peu la signification du mot en hébreu qui est traduit ici par invoquer ou prononcer, il est aussi question de porter. Je me suis dit, mais tiens, c'est très intéressant, porter le nom de Dieu en vain. Je me suis dit, ouille, mais Dieu a appelé Israël et Israël portait son nom. Le temple, en quelque part, David a dit, pas David, Salomon a dit, mais ce nom, ton nom est invoqué dans cette maison. Et je me suis dit, mais nous aussi, nous disons que nous sommes des chrétiens. Et je me suis dit, mais ne sommes-nous pas en train de porter le nom de Dieu? Alors, qu'est-ce que cela pourrait signifier, porter le nom de Dieu en vain? C'est ne pas refléter, en fait, les caractéristiques de Dieu dans notre vie quotidienne. Et cela dans tous les domaines de la vie, pas seulement, et ici un peu dans le domaine commercial, familial. Mais est-ce que nous nous rendons compte de ce que Dieu nous invite à être? Parce que notez, l'introduction du chapitre 19 est essentielle pour comprendre la suite. Dieu a dit, oui, vous êtes un peuple à part. Vous serez saints parce que je suis saint. Dieu m'appelle donc à lui ressembler, à être porteur aussi de son nom. De faire attention, oui, lorsque je le porte, mais ce n'est pas... C'est un avantage de porter le nom de Dieu parce qu'on est censé à ce moment-là, eh bien, le refléter dans tout ce que nous faisons. Oui, le oui de Dieu est oui. Le non de Dieu est non. Et donc Dieu nous invite, oui, à être comme lui. Alors, dans l'usage, effectivement, là c'est le contexte immédiat, mais de façon beaucoup plus large. On comprend que, oui, lorsqu'on porte le nom, par exemple, d'adventiste du 7e jour, cela signifie quelque chose. On est en train de dire quelque chose aux autres par rapport à ce nom que nous portons. Et toutes les fois, d'une certaine manière, où nous n'avons pas les comportements que Dieu souhaite, nous sommes en train de trahir. C'est pourquoi Jésus dira, toujours dans l'Évangile selon Matthieu, ce ne sont pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux. Parce que le texte précise, Dieu ne tiendra pas pour innocent celui qui invoquera son nom pour tromper. Et parfois, oui, nous pouvons tromper les gens. Permettez-moi de faire une petite parenthèse peut-être pour les plus anciens et rappeler aux nouveaux, eh bien, ce que signifiait être adventiste en Martinique. Lorsque, il y a quelques années de cela, on disait être adventiste, ce nom adventiste était synonyme de fidélité. Ce nom adventiste était synonyme de sincérité, était synonyme de quelqu'un qui ne volait pas, qui ne trichait pas, d'honnêteté.
Est-ce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, au moment où je parle, nous pouvons dire exactement la même chose? Je l'espère. Je veux le croire. Mais porter le nom de Dieu, c'est ne pas le porter en vain. C'est le porter dans l'esprit de Dieu. C'est le porter dans l'esprit de la grâce, de l'esprit de la bénédiction reçue pour transmettre aux autres. Justement, nous sommes des porteurs de bonnes nouvelles. Et donc ceux qui nous côtoient, ceux qui nous rencontrent, ceux avec qui nous partageons cette bonne nouvelle doivent reconnaître également que nous portons correctement ce nom. Ça veut dire que nous représentons fidèlement Dieu. Oui, Dieu, et l'apôtre Paul le dit, a choisi des vases fragiles, des vases vils pour porter son nom, mais c'est son choix. Mais ce n'est pas parce que Dieu a choisi des vases vils que nous devons demeurer vils. Ce sont des vases qu'il façonne. Ce sont des vases qui se laissent modeler dans l'image, dans le caractère de Jésus. Donc oui, porter ou invoquer le nom du Seigneur Jésus, eh bien, je dois être conscient pleinement de mon engagement vis-à-vis de ce Dieu dans l'alliance. De la même manière, dans le mariage, eh bien, il y a une transmission du nom. Et vous savez qu'il y a certaines familles, par rapport à leur nom, ils ne veulent pas que leurs enfants se marient avec n'importe qui. Parce que ce serait affaiblir le nom, ce serait le rendre vil. Et il y a beaucoup, et heureusement, eh bien, de femmes qui portent fièrement le nom de leur mari. Et c'est formidable, bien sûr. Mais le porter fièrement, c'est aussi lui demeurer fidèle. Le nom n'est pas si abstrait que ça. Le nom est lié aussi à la famille. C'est porter les valeurs de la famille. Et oui, quand on dit Eddie Michel Carpin, on ne me voit pas seulement. On voit depuis mon grand-père, on voit mes oncles, on voit mon papa. Oui, avant de me voir peut-être premièrement. Et on regarde aussi par rapport à ce qu'on a connu de cette famille, si moi je suis un digne représentant de ce nom. Eh bien, quelque part dans ce texte aussi, lorsqu'on le pousse un peu plus loin, eh bien, on comprend que Dieu demande et dit à ce peuple, écoute, tu seras porteur de mon nom. Et donc, c'est moi qui te communique la force. C'est moi qui vais te transformer pour que tu portes son nom, ce nom partout. Le nom de l'Éternel, le nom de « Je suis ». Ce peuple donc devra fonctionner dans la paix, dans la joie, dans la sérénité, parce que « Je suis » est là avec eux. « Je suis » les accompagne. « Je suis » est toujours là. Et Dieu les avait placés dans un carrefour pour que tous ceux qui les observent reconnaissent et se disent « Mais ce peuple honore un Dieu incroyable ». Parce qu'ils étaient censés porter le nom de Dieu. De la même manière, mes chers amis, Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui portent son nom fièrement. Des hommes et des femmes, des jeunes qui se consacrent, qui se donnent pleinement à Dieu, qui donnent à Dieu vraiment la première place dans leur existence. Des hommes, des femmes, des jeunes qui ne se laissent pas porter par leur culture. Certes, ils doivent la connaître, mais sont d'abord imprégnés de la culture de Dieu, de l'amour de Dieu, de sa compassion et de ce désir de le servir partout où ils iront. Alors, toi qui m'écoutes ce soir, est-ce que tu es prêt à entrer dans cette alliance avec Dieu? Alors je crois que tu l'es.
Quelle que soit ta vie, quel que soit ton passé, sache que Jésus est là, il t'attend. Ce Dieu qui a accompagné le peuple d'Israël. Oui, ils étaient loin d'être parfaits, mais Dieu les a appelés pour accomplir une mission. Il leur a donné le cadre dans lequel ils devaient grandir pour pouvoir refléter son nom, refléter sa personne. Alors oui, si peut-être tu n'es pas encore engagé avec Jésus, tandis que tu écoutes peut-être ces conférences, le Seigneur t'interpelle, t'appelle. Alors tu peux prendre ton téléphone et composer au 0696 29 84 63. 29 84 63, c'est un portable. Et quelqu'un pourra recevoir, accueillir ton message. Si tu ne veux pas parler, tu peux envoyer un message. Et on pourra te répondre. On pourra venir te visiter, on pourra venir prier avec toi. On pourra peut-être, à la lumière de la parole de Dieu, eh bien, te montrer qui est vraiment ce Dieu qui t'appelle et qui t'aime tant. Mes chers amis, mes frères et sœurs, quel que soit notre cheminement avec Dieu, aujourd'hui encore, il m'appelle. Aujourd'hui encore, il t'appelle. Parce que la mission confiée au peuple d'Israël nous a été confiée à nous tous. Nous qui recevons ce soir ce message, nous qui croyons et confessons le nom de Jésus, il nous appelle et nous aussi, certainement, nous avons besoin de nous reconsacrer à lui. Nous avons besoin de le laisser façonner nos vies pour que nous soyons ses lumières, pour que nous soyons ces porteurs de son nom. Et lorsque vous lisez dans le livre de l'Apocalypse, le nom de Dieu, Apocalypse 14, est écrit sur le front des vainqueurs. C'est incroyable que le nom de Dieu soit inscrit sur le front des vainqueurs, Apocalypse 14. Oui, sur la montagne de Sion, ceux qui sont vecteurs de la bête, du faux prophète, du dragon, seront debout victorieux, portant le nom de Dieu et celui de l'agneau sur leur front. On comprend bien que ce n'est pas un nom écrit, mais ce sera les traits de caractère de Dieu lui-même. Oui, invoquer Dieu, c'est croire et comprendre qui il est véritablement. Porter le nom de Dieu, c'est se laisser façonner et transformer. Alors oui, Jésus t'accueille ce soir avec la même grâce, avec le même amour dont il a fait preuve pour ce peuple d'Israël. Alors certainement, tu veux remettre à demain, mais c'est ce soir que Jésus t'appelle. C'est maintenant, c'est aujourd'hui. Demain, tu ne sais pas, mais aujourd'hui, au moment où tu entends cette réflexion, Jésus peut-être touche ton cœur. Il te dit, mon enfant, j'ai besoin de toi. Je t'aime. Je t'offre mon pardon. Alors, ce soir, surtout, n'hésite pas. N'hésite pas à saisir la main de Jésus. N'hésite pas à le laisser entrer dans ta vie pour que toi aussi, tu sois un porteur du nom de Dieu. Ce soir, oui, tu peux appeler au 29 84 63. Et là, tu pourras trouver du monde qui va pouvoir t'accompagner. Mais tandis que tu es là en train de choisir, j'aimerais aussi t'inviter à prier avec moi, quel que soit là où tu te trouves. Je t'invite à répondre favorablement à l'appel de Dieu, à le laisser entrer dans ta vie. Peut-être que tu n'es pas baptisé, peut-être que tu ne connais pas grand-chose sur l'adventisme, mais tu veux cheminer, tu veux prendre aujourd'hui la décision. Alors, il n'est pas trop tard. Appelle, parce que c'est aussi l'appel de Dieu pour toi. Alors, saisis cet appel, laisse-toi toucher par sa grâce, par son amour. Oui, aujourd'hui, c'est encore temps de grâce. Aujourd'hui encore, c'est le temps favorable, c'est le temps du salut. Alors aujourd'hui, n'hésite pas.
ouvre-lui la porte de ton cœur. Et quel que soit ce que tu as appris, quelles que soient les connaissances que tu as, Jésus est celui dont tu as besoin. Ces jours-ci, oui, nous vivons une période extrêmement tendue, conflictuelle. Une période qui génère beaucoup de stress. Mais encore ce soir, Jésus te dit, je veux t'apporter ma paix. Je veux te donner la paix. Non pas comme celle que le monde peut donner, mais la paix de ma présence dans ta vie. Oui, être porteur du nom de Dieu, c'est bénéficier de sa présence dans nos vies. Alors mes chers amis, là où vous êtes, je vous remercie d'avoir pris cette décision. Je vous remercie d'avoir laissé Jésus, entrer dans votre vie. Et maintenant, je vous invite, à prier avec moi et à lui rendre grâce, honneur pour qui il est et ce qu'il fait pour nous. Prions ensemble. Notre Dieu et notre Père céleste, ce soir encore au travers de ces paroles et de cette troisième parole représentant le troisième commandement, tu nous invites à comprendre deux facettes, au moins de ce que cela peut signifier d'invoquer ton nom et de porter ton nom. Alors Seigneur, merci parce que tu nous interpelles encore là où nous sommes. Merci parce que la porte de la grâce est ouverte et tu attends des hommes, des femmes dans ces temps derniers pour qu'ils soient tes disciples, pour qu'ils soient tes serviteurs, pour qu'ils soient tes représentants dans ce monde perdu. Alors oui, nous n'y allons pas avec notre propre prétention, mais nous y allons parce que Jésus est porteur de bonnes nouvelles. Nous y allons avec ton nom, Seigneur. Alors oui, façonne-nous toi-même à ton image. Seigneur, il y a plusieurs personnes, certainement ce soir, qui ont répondu favorablement à ton appel, qui veulent recevoir Jésus comme sauveur personnel, Seigneur de leur vie, et qui veulent porter ton nom. Alors Seigneur, merci, parce que tu les as touchés, que tu leur donnes la force également de pouvoir composer ce numéro de téléphone, pour que nous puissions prier avec elles, pour que nous puissions les accompagner, et leur permettre de grandir par la foi encore avec toi. Seigneur, merci pour tes grâces nombreuses. Apporte-nous donc ta paix, ta sérénité. Merci parce que lorsque tu nous demandes quelque chose, tu réalises cette chose dans notre vie. Tu nous façonnes pour qu'elle se réalise selon ton plan et ton projet. Oh oui, que toute la gloire, l'honneur, la puissance te soit, et que nous comprenions un peu plus qui tu es, au nom et par les mérites de Jésus. Amen. Les 10 commandements révélés. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Nous espérons que vous serez avec nous demain pour notre prochaine conférence. Vous souhaitez rentrer en contact avec nous pour une question sur le sujet du jour ou un sujet de prière? Contactez-nous au 0696 29 84 63. 0696 29 84 63. Nous vous remercions de votre écoute et à bientôt.